Bonjour à tous, ici Roby pour une nouvelle vidéo pour montrer les avantages et les inconvénients du stop à zéro. Et puis un petit peu pas le mélange des genres, j'aime pas ce titre puisque j'ai déjà la BBH2 qui est rajoutée à mon Ishimoku. Mais disons qu'on peut se servir d'autres indicateurs et la petite subtilité qui marche, enfin encore une fois ce n'est que mon avis qui marche pas mal, c'est de mettre tous ces indicateurs, triangle, canal équidistant et tout ce genre de choses, non pas sur les prix, non pas sur les bougies, mais bien sur notre Shinku, notre lagging span. Donc petit exemple, hier soir hier en fin de journée, j'ai eu sur la file scalping un post super sympa de Kali qui me montrait, je vais pas faire le canal pour pas embrouiller tout, enfin un canal qui a de consolidation sur l'USD JPI. Et effectivement, il me disait que quand ça va sortir, on est parti vers le haut, vers les 98 et des poussières. Et donc, voilà. Donc après, en regardant ce graphique, j'ai dit effectivement, en plus ça correspond avec le haut du nuage 15 minutes. Bon, effectivement, la lagging span, elle est dans tout le pataquès. Si elle s'extrait, si elle aussi elle passe au-dessus de l'oblique, c'est tout bon. Surtout que le Shinku 1 heure était dans le bon sens, c'était au-dessus des bébés depuis un moment. Vous voyez, j'avais loupé la matinée, je n'ai plus tradé qu'à partir de 16 heures. Ça tombait bien, c'est que là que ça commençait à bouger ce vendredi. Bon, donc c'est pour vous montrer par rapport au stop que je vous montrais ce graphique. Donc je suis rentré sur la bougie, je pense qu'il doit être de 16 heures, je ne me souviens plus exactement. Enfin voilà, juste quand on a dépassé le nuage, quand le Shinku est passé au-dessus. Non, dans le Shinku, donc en plus, vous voyez, c'était pas très bien joué parce que le Shinku était en dessous. Voilà, c'est ça, oui, ça y est, effectivement, il était en dessous. Donc, petite erreur de ma part, j'aurais dû me méfier, comme quoi, hein, vous voyez, comme quoi on dit aux gens, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Mais là, j'étais vraiment concentré sur cette ligne, oblique sur l'oblique. Et donc, quand on est passé au-dessus, je me suis pas, là, voilà, occupé du Shinku. Après, on est redescendu. Et là, c'est là que j'ai effectivement mis ce canal sur le Shinku. Et mon stop était sous le nuage cette fois-ci. Vous voyez, il n'était pas sous la Kijun 15 minutes exceptionnellement, car je le mets généralement sous 15 minutes. Là, j'avais mis sur le nuage quand j'ai vu ce canal. Après, donc, j'ai enlevé la ligne pour essayer de garder la position. Et vraiment, j'avais gardé donc en gros sous la Kijun 1 heure. Hein, mon stop était exceptionnellement. Et surtout, j'étais conforté quand on est reparti parce que le Shinku a fait un pullback sur le canal et est reparti à la hausse. Bon, est-ce que c'est une chance ou pas? Je ne crois pas parce que je peux vous assurer que nombreux cas que j'ai vus, ça marche vraiment très bien puisque c'est bougie terminée, donc on n'est pas affecté avec toutes les grandes mèches qu'il peut y avoir sur certaines parités comme sur l'USD JPI entre autres. Vous voyez, donc c'est presque beaucoup plus net, beaucoup plus clair quand on met tous ces paramètres, ces indicateurs sur le Shinku. Et donc on est reparti à la hausse et j'ai pu clôturer après quand on a fait, il était 18h30, 19h, l'heure de l'apéro, quand on a fait une douzaine de points. J'ai peut-être eu chaud, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment conforté. Donc, et de toute façon, si on rentrait dedans, donc moi j'avais laissé mon stop, bon, bah, j'étais en perte, effectivement. J'ai dû rentrer à 38, 39 et mon stop était de 19. J'avais mis 20 points sur ce trade exceptionnellement. Bon, bien on a pris. J'aurais pu gagner plus. Mon ratio gain n'était pas exceptionnel. Encore une fois, c'est une autre façon de trader. Là, c'était plus pour vous montrer que vous voyez, là, j'étais pas dans tous les codes Ishimoku, mais que j'ai réussi à m'en sortir, pardon, grâce à ce fameux canal qui était mis sur le Shinku. À savoir autre USD dollar FXM en 4 heures. Alors je le laisse presque tout le temps en 4 heures parce que c'est mon poisson pilote et j'aime bien, je trouve qu'il est assez probant en 4 heures. Pareil, il y a une Fibo qui a été mise sur la lagging span sur le Shinku. Et vous voyez, on est revenu, une fois qu'on a dépassé, on est revenu toucher les 0,382. On a même dépassé un peu et ça correspondait en plus, d'où ça renforce la puissance de ce support, le nuage qui est en H4.
En plus, ça a coïncidé à un moment donné, on en avait parlé sur la field scalping, avec la Tenkan qui allait sortir du nuage. Et donc, d'où sur cette bougie-là, une belle remontée. Après, on est revenu. La Tenkan est encore en haut. Là, à mon avis, on va peut-être attendre que la Kijun arrive à son tour par là. Le Shinku est sorti du nuage par l'endroit le plus fin. Voilà. Et là, il a 10,527. Si on ne redescend pas en bas, moi je milite vraiment pour un retour vers les plus hauts de notre dollar. Donc il y aura de nouveau un premier seuil sur les plus hauts de la semaine dernière. Et puis après, l'escalier, vous connaissez, comme dit Karen, 10, 585, 593, etc. Et on monte pour aller, pourquoi pas, encore beaucoup plus haut. Après, c'est une autre histoire. Voilà, c'était pour vous montrer donc là l'avantage de mettre des fibos, des triangles, des Danemark, ce que vous avez l'habitude de trader sur le lagging span. Essayez, vous verrez, et puis j'attends votre retour. Autrement, voilà, deux autres trades qui n'ont pas été terribles, pour vous montrer qu'encore une fois, j'ai voulu un peu jouer avec le feu, mais là je m'en suis bien sorti grâce cette fois-ci au stop 0. Donc ayant loupé la montée, parce que j'aime bien jouer, comme je vous le montrerai sur le dernier exemple, la différence entre sortie du 15 minutes et le 1 heure, je parle des Shinku qui n'a pas encore été tapé, donc il y a toujours une petite différence. Et donc quand je suis rentré, j'aurais dû rentrer, mais je n'étais pas devant, vous voyez, je n'étais pas devant, c'était certainement pas la bonne heure. Et donc c'était le matin, donc il n'était pas devant, on est monté, on a été rejoindre, donc il y avait une dizaine de points à faire, de 84-86 on va dire à 84-96 si on voulait jouer juste ce petit dépassement. Bon, 10 points de gain pour 10 points avec un stop à 10, c'est vraiment pas un ratio gain excellent, donc voilà, je ne l'ai pas joué. En plus, bon, c'était le matin très tôt, je n'étais pas devant. Pareil, j'ai donc tradé vers 16h, et 16h je suis parti à 0,9490, il me semble bien, ou 99, oui c'est ça, donc en oubliant un petit peu le 15 minutes, en ne jouant donc que sur le 1 heure, puisque j'avais loupé le trade d'avant, le dépassement. On est monté, j'ai pas débouclé, on a fait 10-12 points de gain. Bon, d'habitude je sors de 8 positions, là je ne l'ai pas fait, tant pis pour moi. Mon stop a été mis à 0, par contre rapidement, vous voyez que quand j'ai vu ça remontait, ça redescendait, je l'ai mis à 0 et donc j'ai été stoppé quand on est redescendu à 0. Bon, là sur ce coup, j'ai bien fait, puisqu'après on est descendu plus bas. Et le dernier exemple, voilà, c'est un exemple de trop de gourmandise. Donc pareil, une entrée dans cette zone vers 1,6840 à peu près. Même un peu plus haut, oui. Je crois que là, oui, effectivement, je suis rentré plus haut, excusez-moi. Quand on est en m'occupant presque pas des bougies, mais en m'occupant encore une fois que du Shinku 15 minutes. Et là, je jouais vraiment la différence, parce qu'il y avait un grand écart, et ça j'adore, entre la sortie du 15 minutes et le 1 heure, qui pour moi devait aller toucher les 1,6005, donc descendre. On est remonté, là mon stop était au-dessus de la Kijun 15 minutes, donc pas de souci, idéal. Et puis on est redescendu, impeccable. Malheureusement, mon take profit était ici, on ne l'a pas touché. Quand on est remonté, j'ai débouclé, je crois me souvenir, je n'ai fait que 8 points, parce que j'ai débouclé un peu tard. J'ai gardé quand même mon stop à 0, hein, j'ai bien fait, il était là, je l'ai mis donc, ça devait correspondre à la Tenkan, et donc j'ai été stoppé en fin de journée à 0 sur ce trade, mais encore une fois, petit gain, mais pas de perte, quoi. Donc c'est ça que je voulais vous expliquer. Des fois, on peut être sorti. Donc juste pour terminer, vous dire que le stop 0, je vous ferai un backtest. Je l'avais fait, je crois, en début d'année. Je l'avais donné sur la field scalping, mais je ne sais plus comment je pourrais le retrouver. Un backtest de tous les trades. Et je crois que le stop à 0 représentait à peu près, si c'est pas 50, voire 60% de mes résultats. Donc vous voyez, quand on regarde ça, on dit, mais attends, il se fatigue et il sort à 0 6 fois sur 10. Oui, mais on va dire que si on prend 6 fois sur 10, hein, je ne sais plus si c'est le chiffre exact, mais sur les 4 positions où je trade vraiment, j'ai un gros pourcentage de gain.
petit gain, gain moyen, et de temps en temps le plaisir d'avoir un gain qui se transforme en swing, comme sur le GBP USD en ce moment, où j'ai encore des positions qui sont devenues des swings, qui ont commencé en scalp. Et d'ailleurs j'ai vu que Resus avait un petit peu tradé dans ce sens-là, donc l'un n'empêche pas l'autre. Donc voilà, c'était juste petit exemple du vendredi, à savoir que vraiment le vendredi c'est le jour que je n'aime pas trader. Je ne sais pas pourquoi. Et puis après, une fois qu'on se l'est mis dans la tête, on doit devenir plus fébrile une fois qu'on a repéré le mauvais jour. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et puis n'hésitez pas, voilà, si avec vous avez un retour sur les indicateurs habituels et que vous les mettez, pourquoi pas, sur le Shinku, allez voir ce que ça donne, plutôt que sur les prix. L'un n'empêche pas l'autre, mais essayez pour voir. Je vous souhaite un bon week-end et puis de bons trades pour lundi matin. Merci, à bientôt.